Eh bien, salut tout le monde, c'est Bossy Passion du clan BPFR. Aujourd'hui, on se retrouve sur un petit gameplay suivi d'un petit commentariat sur notre mauvaise expérience en e-sport. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur World War 2, sur ce gameplay-là qui n'a rien à voir parce qu'on a joué en e-sport sur BO4. Mais ce n'est pas grave, c'était un petit rajout de ma part. On se retrouve sur la map emblématique donc, de Call of Duty 4, qui est Shipment, qu'on retrouve ici donc dans World War 2, donc sur PS4. Je joue également donc avec la MG15, qui est une bonne MLG, donc une mitraillette lourde, qui va faire son taf durant tout ce gameplay, des bons shoots, même si j'avoue, je campe un peu, mais bon. Donc c'est parti, on a été inscrits donc au tournoi avec les règles e-sport, on était chacun chez nous, on était inscrits sur le site Glory 4 Gamer pour effectuer ce tournoi. On avait sélectionné notre 5 joueurs pour le roster final, tout était parfait, voilà. Donc, arrivé à l'heure fatidique donc, du commencement du tournoi, donc le site nous informait comme quoi que nous devons héberger nos adversaires, donc de créer une partie personnalisée et de les inviter tout en effectuant les règles e-sport indiquées sur le site. Donc je vais faire juste une petite aparté par rapport à ça. Le truc qui était bien sur Call of Duty World War 2, c'est qu'on avait donc en termes de tournoi, on avait du MLG qui était carrément intégré, donc du game battle. Et ça c'était bien, on n'avait pas besoin de faire une partie personnalisée, on n'avait pas besoin de la mettre aux règles qui nous étaient, on va dire, impliquées. Tandis que là, quand on avait des tournois en MLG ou en game battle, le truc qui était bien c'est que tout était prédéfini, on avait juste à attendre notre adversaire et puis hop, on faisait notre tournoi et puis voilà quoi. C'était effectué. Enfin bref, donc vu que c'était le lancement donc, de Call of Duty Black Ops 4, voilà, donc pas le choix, prendre un site externe, de faire une partie personnalisée, voilà. Donc, et puis qu'après, donc d'informer le résultat. Donc ok, pas de problème. Donc le site indique comme quoi c'était un de nos joueurs qui devait effectuer donc cette partie personnalisée. Donc un de nos joueurs donc l'effectue, donc met les règles en e-sport qui suit sur le site. Donc invite donc les joueurs adverses. Et puis voilà quoi. Donc juste avant de commencer en créant donc la partie, donc on regardait bien tout ce qui était banni lors du tournoi. Donc on avait des spécialistes qui étaient bannis, on avait des atouts aussi également qui étaient bannis, et puis des équipements. Voilà, donc on fait gaffe par rapport à ça. Ok. Donc on se met d'accord avec les autres joueurs, on dit que c'est ok, pour notre part on dit que c'est ok, donc on balance la game. Donc on balance la game et tout, donc on se retrouve sur une petite, je crois que c'était être un point stratégique. Donc on se retrouve en point stratégique et tout, et j'ai un de mes joueurs, donc un de mes coéquipiers, qui nous dit, donc en partie vocale, qui commence à nous dire, ouais les gars, ça va pas, il y a un mec, donc dans la liste adverse, il n'est pas dans le roster, et il ne figure pas non plus remplaçant, il n'est pas marqué sur le site. Donc le problème c'est qu'officiellement c'est que si cette personne adverse n'est pas indiquée sur le roster sur le site, ni en tant que remplaçant sur le site, officiellement il n'a rien à faire dans ce tournoi. Donc normalement on devrait gagner donc, directement la première manche qui était donc en point stratégique. Donc du coup nous on arrête la game, on va sur le site, on peut faire une demande d'arbitrage justement en photographiant donc la preuve et en l'envoyant à l'arbitre qui est dans un chat. Tout simplement. Donc on commence à. Donc voilà, je commence à photographier donc la preuve. On l'envoie donc à l'arbitre. Le problème c'est que. C'est que les autres commencent à inventer plusieurs choses qui n'avaient pas lieu d'être. Ils étaient totalement anti-jeu. Et vu que nous c'était notre premier on va dire tournoi en règle e-sport sur ce site là, eux avaient l'habitude de jouer donc ils savaient à peu près on va dire comme manier les ficelles pour essayer de tirer les choses à leur avantage quoi. Donc pas une bonne pour nous sur ce coup là. Donc du coup l'arbitre demande de recommencer la game, hein, tout simplement. Demande de recommencer la game, donc on recommence la game, pas de problème, donc un point stratégique. Les adversaires donc gagnent bien, gagnent la game, malheureusement. Petit aparté encore une fois sur ce cas-là, je vais pas, on va dire, dénigrer nos adversaires qu'on avait eu. Ils étaient très très forts, hein, je ne critique pas là-dessus, ils étaient vraiment très très forts. Peut-être anti-jeu, ça c'est sûr au niveau des règles, mais ils étaient vraiment très forts. Voilà, donc je referme cette aparté. Donc du coup, il gagnait la game et tout, donc on passe à la deuxième game. Donc deuxième round, donc on passe en R&D. Voilà, donc on passe en R&D et tout, on rebalance la game et tout, donc c'est parti et tout. Et encore une fois, on voit une chose qui n'est pas
qui n'est pas clair, encore une fois dans la game, c'est que l'adversaire avait utilisé donc un spécialiste banni. Je pourrais plus vous dire lequel c'était, je me rappelle plus du tout. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On arrête encore une fois la game, on refait une demande d'arbitrage. Là, on avait vraiment les preuves, la preuve à l'appui. Le mec a effectué plus de 3 ou 4 kills avec le spécialiste donc banni. Donc on voyait bien le pseudo en plus, donc le gamer tag de notre adversaire. Donc on envoie directement à l'arbitre. Donc preuve irréfutable. Preuve irréfutable. Voilà. Donc du coup, après, les adversaires commencent à dire encore une fois des conneries en disant ouais, mais eux aussi, ils ont utilisé... en l'occurrence, c'était le prophète, ils ont utilisé le prophète, et puis si vous voulez, le drone était banni. Il a utilisé sa spécialité, le drone et tout, il n'avait pas le droit, c'était aussi interdit et tout. Donc du coup, moi je commence à dire à mon adversaire, bah vas-y, envoie une preuve, donc du coup, envoie une preuve à l'arbitre. Et le mec n'envoie pas de preuve. Il n'envoie pas de preuve parce que tout simplement, il n'y avait pas lieu d'être qu'on a utilisé cet atout-là, quoi, tout simplement. Et puis même, on a la chance quand même que dans Call of Duty Black Ops 4, on a la chance d'avoir un mode studio, de pouvoir revoir nos dernières games jouées, et il aurait pu capturer ce moment-là pour le montrer donc à l'arbitre. Mais ça n'a pas été effectué. Donc du coup, l'arbitre ne savait pas trop quoi faire, ça traînait un peu, on ne savait pas comment faire. Donc du coup, les joueurs ont décidé de marquer sur le site comme quoi qu'on était gagnant par rapport à ça pour qu'on fasse le troisième round. Donc voilà, qui nous départagerait. Donc, parce que vu qu'il y avait un 1 par rapport au round. Donc on attaque le troisième round qui était donc en point, non pas en point stratégique, pardon, excusez-moi, c'était tout à l'heure, qui était en domination. Donc pareil, on commence à jouer en domination et on voit comme quoi que des règles sont pas encore mis à l'arrêt, que des règles sont pas respectées. Ça commence à partir totalement en couille quoi. La game a été arrêtée, hein. On a tout de suite quitté la game, on a arrêté. Les joueurs sont mis dans une partie vocale. Parce qu'on a commencé à inviter un joueur, donc tous les adversaires sont venus dans notre partie vocale du chat, on est parti en cacahuète, on a commencé à s'insulter, on a commencé à revendiquer nos preuves par rapport à ce qui s'est passé et tout, et eux ils voulaient pas lâcher l'affaire et tout, donc du coup on s'est dit quoi, eh ben écoutez les gars, nous c'est simple, on déclare forfait, voilà, on déclare forfait sur cette game là, on va pas continuer plus loin, et puis voilà, on vous laisse gagnant, voilà. Donc voilà notre expérience qui nous est revenue en tournoi e-sport avec le site Glory 4 Gamer. Je dis pas que ça c'est pour tous les sites comme ça, parce que beaucoup de sites fonctionnent comme Glory 4 Gamer, dans le sens où il faut héberger et tout, faire une demande d'arbitrage. Je dis pas que c'est le site en lui-même qui est responsable, on va dire, de ce fait-là. C'est la seule chose qui, on va dire, qui est malheureuse, c'est qu'aujourd'hui on commence à faire des petits tournois et que ce sont les joueurs eux-mêmes qui trichent, donc nos adversaires qui trichent, l'arbitre qui est incompétent, qui sait pas, à part redire on recommence la game, alors que si on lit vraiment correctement donc la charte, donc les règles sur Glory 4 Gamer, si les mecs justement utilisent des choses qui sont bannies ou autres, on gagne le premier round dans tous les cas. Donc en plus on a envoyé les preuves, donc les demandes de preuves ont été ajoutées, donc voilà, je veux dire au bout d'un moment faut arrêter les choses. Donc voilà. Donc je voulais aussi donc vous dire par rapport à cette anecdote là que donc on fera aussi des tournois donc e-sport, hein, donc avec les règles de tournoi e-sport, hein, c'est pas un vrai tournoi officiel e-sport bien entendu, c'est des tournois avec règles e-sport. Nous en ferons d'autres, donc on essaie de trouver un bon site hébergeur justement qui soit donc à la hauteur pour éviter ce type de désagrément qui nous est donc arrivé à ce jour-là. Voilà. Je tenais aussi à vous préciser que vous pouvez interagir à tout moment sur notre groupe Facebook qui se trouve en description de la vidéo et aussi en fin de vidéo qui va vous être énoncé. Donc notre groupe Facebook est le clan BPFR. Voilà. Donc c'est une communauté donc, où vous pourrez interagir à tout moment avec tous les membres de la communauté et aussi avec les joueurs BPFR. Si vous avez des questions ou autres, vous pouvez voir aussi tous nos gameplays, tous nos lives, toutes les nouveautés qu'on va annoncer sur Call of Duty Black Ops 4. Voilà, toutes les infos sur les joueurs vous saurez aussi les nouveaux rosters lors des prochains tournois que vous pourrez savoir. Il y aura beaucoup de nouveautés par rapport à ça. Voilà. J'insiste aussi, nous avons aussi donc un compte Twitter,
de la team BPFR, ainsi que du Twitch. Voilà, pour l'instant il n'y a pas trop de contenu sur la chaîne Twitch, mais tout va venir au fur et à mesure, comme cette première vidéo qui a été mise donc sur notre chaîne YouTube BPFR. Voilà, donc c'était Bossy Passion, donc on était sur Call of Duty World War 2. Voilà, c'était un petit gameplay que j'avais retrouvé sur ma console et que j'ai voulu vous faire partager sur ce petit commentaire qui s'est passé. Voilà, sur ce, je vous remercie à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine.